Queridos irmãos, queridos amigos, Bien-aimés frères, chers amis, nous voici à un nouveau tutoriel du livre 3 de la nourriture quotidienne. Avant de commencer, nous allons prier un peu. Seigneur, nous te remercions pour cette opportunité d'être ici une fois de plus dans ta parole. Nous aimons ta parole. Durant ces jours du temps de la fin, nous faisons un choix. Nous voulons ta vérité. Nous ne voulons pas nous impliquer dans les mensonges de ce monde, les faussetés. Nous voulons la réalité. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu nous as dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous délivrera. Merci Seigneur. Bénis tous les gens qui écoutent, tous ceux qui suivent ce tutoriel. Que tu puisses nous alimenter et nous donner ta révélation, Seigneur. Merci. Bénis ce tutoriel. Très bien, bien-aimés frères, chers amis. Allons donc à la dernière semaine de ce livre 3 de la nourriture quotidienne. Ce livre 3 a comme titre le vaccin contre le virus de l'iniquité. Le titre de la 4e semaine, c'est le même du livre, le vaccin divin contre l'iniquité. Nous avons beaucoup de versets à lire aussi, comme la dernière fois. Et cette fois-ci, bien que apparemment il s'agit d'une épître, que les deux épîtres de Paul aux Thessaloniciens seraient simples pour des personnes, des frères jeunes, mais les sujets traités sont si complexes, spécialement parce que cela implique l'avènement du Seigneur. Il parle de l'Antéchrist, qui est un sujet si actuel. Ce qui existe aujourd'hui, même dans les paroles récentes, la parole prophétique récente, de la part du frère Pédodon ou de ma part, nous avons beaucoup parlé de la vérité versus mensonge, la vérité versus injustice, les vérités qui produisent la justice, la paix et la joie dans l'Esprit Saint. Ce qui règne aujourd'hui, la tendance mondiale aujourd'hui, c'est du côté du mensonge, de l'injustice, de la fausseté, des choses virtuelles, et laissant de côté la solidité de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est le fondement de la culture occidentale, de la Constitution et même de la loi occidentale. Tout cela est en train d'être mis de côté actuellement. Réellement, l'iniquité est en train d'envahir tout le monde entier aujourd'hui. Le mystère de l'iniquité est en train d'agir. Je dis cela parce que, au fond des choses, c'est ce que nous traitons cette semaine. Ce mal a besoin d'un vaccin. C'est comme un virus. C'est comme le coronavirus. Le vaccin est déjà en train de sortir et j'ai pris que tout se passe bien. Il y a beaucoup de politisation, même des sujets comme le vaccin est pris dans des intérêts politiques, des luttes, des batailles. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Personne n'est là pour aimer le prochain, pour prendre soin des personnes. Chacun recherche ses propres intérêts. Et cela va culminer avec l'apparition de l'Antéchrist. Il sera le summum de tout ce qui se passe aujourd'hui. Et la parole dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 est super actuelle et parle exactement de cela. Donc nous allons lire les versets et indiquer les points principaux. Nous n'allons pas entrer dans les détails. Vous pourrez lire les détails dans la nourriture quotidienne avec les versets. Lisez avec attention, car, bien mes frères, nous ne savons pas quand est-ce que nous allons encore aborder ce sujet de nouveau. Donc, vous et moi, nous devons profiter de cette opportunité pour nous approfondir dans le sujet, nous constituer de ces faits, car cela est crucial pour notre préparation pour l'avènement du Seigneur. Ce sera un fondement solide pour nous. Comme nous l'avons dit, l'Église, c'est la colonne et la base de la vérité. Le mot base ou baluarte en portugais, c'est le fondement, la fondation, et rien ne pourra nous ébranler. Donc lundi a comme titre l'important de se préparer.
Je vais vous lire les versets, bien aimés frères, et nous allons commenter à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. C'est ce que nous allons lire. Frères, pour ce qui concerne l'avènement, vous rappelez, ici l'avènement, c'est la parousie. Nous n'allons pas répéter, on l'a déjà fait avec abondance dans les semaines antérieures. Nous espérons que vous vous êtes approfondis en cela. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions. Cette réunion avec lui, c'est dans les airs. L'enlèvement à la fin de la grande tribulation. De ne pas vous laisser facilement ébranler. Ne laissez personne vous ébranler votre pensée avec facilité. Et ne vous laissez pas troubler. Et de ne pas vous troubler, n'ayez pas peur, soit par l'esprit, quelque esprit ou inspiration. Ici, c'est le faux esprit, soit par la parole, peu importe, ou par l'être. Si quelqu'un vous dit, le Seigneur revient à l'époque de Thessaloniciens, comme si ça venait de nous, cela n'est pas vrai. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il ne faut pas que l'apostasie soit arrivée avant, pour définir certains points importants qui vont se passer avant l'avènement du Seigneur. La venue publique du Seigneur à la fin de la grande tribulation. L'enlèvement de tout ça. À la rencontre du Seigneur dans les nuées. Avant que l'apostasie vienne. On l'a dit, c'est la déviation qui se passe aujourd'hui. On ne va pas répéter. Et que l'homme qu'est vu apparaître, l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Donc cet homme de l'impie, cet impie, l'homme d'iniquité, on l'a expliqué, c'est une condition sans loi. Anomia, ça vient du grec au portugais, anomia, ou en français, anomie. Une personne sans loi qui n'aura aucune loi sur lui, il aura la liberté de faire toutes choses. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les lois sont en train d'être enlevées. Tout est possible aujourd'hui. Les tabous du passé sont promus aujourd'hui et acceptés. Tout est possible. C'est le postmodernisme qui règne. Chacun définit ses règles. Il n'y a plus de collectif, c'est l'individualité, et ainsi de suite. Donc cela doit se passer, l'apostasie doit se passer afin que l'homme d'iniquité soit révélé. Et lorsque l'homme d'iniquité soit révélé, alors le Seigneur reviendra. Celui qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu, aujourd'hui, tout est contre Dieu. Avant, on pouvait prier dans les écoles, maintenant, on ne peut plus. Aujourd'hui, même dans certains pays, on ne peut plus parler de Noël. Si Noël est légitime ou non, ça c'est une autre histoire. Mais on ne peut plus parler de Noël ni de Jésus. Mais on peut parler de tout, de l'homosexualité, LGBT, mais on ne peut pas parler de Dieu. Aux États-Unis, dans les ouvertures des cours, il y avait des prières. Aujourd'hui, maintenant, c'est interdit. On s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Cela va se passer à travers le faux prophète. Il va mettre l'image de la bête dans le temple. Donc la bête sera adorée dans le monde entier comme si c'était Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous et que vous savez ce qui le retient? Voici la clé. Qu'est-ce qui le retient? Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Il y a quelque chose qui retient l'Antéchrist, qui ne le laisse pas apparaître encore. Et lorsque cette chose sera enlevée, alors il apparaîtra. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc ce mystère de l'iniquité opère déjà dans les coulisses. Et il attend. Il attend que quelque chose qui le retient soit éloigné. Et on va lire au verset 8. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Dans le verset 8, c'est un saut déjà vers la fin de la grande tribulation, à la bataille d'Armageddon. L'Antéchrist avec son armée et le Seigneur viendra avec ses vainqueurs et battront l'Antéchrist. Le Seigneur tuera l'Antéchrist, l'anéantira par le souffle de sa bouche. Et notre verset parle de l'épée qui sort de sa bouche, qui est la parole, et détruira l'Antéchrist. Ce que nous voulons dire ici, c'est ceci, bien mes frères.
Nous avons notre théologie, nous avons ce en quoi nous croyons et nous sommes sûrs que nous sommes basés solidement sur la parole. Nous ne sommes ni pré- ou post-tribulationnistes, mais nous croyons que les vainqueurs représentés par l'enfant mâle et par les prémices seront enlevés avant la grande tribulation à la moitié de 7 ans, 3 ans et demi. Et ils iront jusqu'au troisième ciel, dans le troisième ciel, au trône de Dieu. Et alors, le processus de la descente du Seigneur dans les airs commencera. Il va durer 3 ans et demi, que nous appelons la parousie du Seigneur. Et nous aurons donc après la présence du Seigneur. C'est pour cela qu'on parle de parousie. Durant ces 3 ans et demi, il y aura donc la grande tribulation ici sur terre. Et à la fin de laquelle le Seigneur et les vainqueurs seront parvenus au niveau des nuages, des nuées. Il sera manifesté, il ne sera plus couvert des nuages, mais il sera sur les nuages. Et la dernière trompette va sonner et les chrétiens qui auront traversé la grande tribulation seront enlevés dans les nuées pour rencontrer tous les autres dans les nuées. Il y aura le jugement au tribunal de Christ. C'est ce que nous croyons. Et nous avons des fondements solides des deux côtés. C'est pour cela qu'il existe une bataille, une lutte aujourd'hui, des discussions, des disputes entre les pré-tribulationnistes, les post-tribulationnistes. D'autres qui disent avant ou après, nous ne voulons nous disputer avec personne, nous voulons discuter de la doctrine avec personne. Si quelqu'un dit qu'il est prêt, on dit Amen. On ne va pas discuter avec lui. S'il dit qu'il est post, on dit Amen. Nous croyons que ça sera post et prêt. Et donc, l'homme de l'iniquité, qu'est-ce qui le retient? Il y a certains qui disent que c'est l'Esprit Saint qui sera enlevé. Nous ne croyons pas que l'Esprit Saint sera enlevé. Certains disent que c'est la Bible. Nous ne croyons pas que la Bible sera enlevée. Mais ce qui sera enlevé, c'est la crédibilité de la Bible, la parole, la loi qui est dans la Bible que personne ne va respecter. C'est ça qui va être enlevé. C'est ce que nous croyons. Certains disent que c'est l'Église qui sera enlevée. Non. Les vainqueurs seulement seront enlevés, mais l'Église va rester. L'Église va rester. Donc, nous croyons que c'est la loi. Le frère Pedro était clair dessus et je suis d'accord avec lui. Je dis que c'est la parole. La parole, c'est la loi de Dieu qui gouverne la conscience de l'homme aujourd'hui. L'homme, aujourd'hui, n'est pas encore devenu un animal, une bête, parce que la parole de Dieu est encore là et il a encore la conscience. Mais cette loi est en train d'être enlevée. Cette loi est en train d'être enlevée. La parole de Dieu qui est à la base de toutes les constitutions est en train d'être enlevée des constitutions. La parole de Dieu, la parole de la Bible qui est à la base de plusieurs constitutions est en train d'être enlevée. Et nous croyons que c'est cela qui le retient. OK? Mais nous ne voulons pas discuter des doctrines. C'est pour cela que le titre, c'est l'important, c'est de nous préparer. Ce que nous croyons, c'est que nous devons nous préparer. Donc, frères, vous qui lisez, qui partagez la parole, si vous pouvez prendre cela pour vous-même et passer cela aux frères, ce serait bien. Donc, nous devons nous préparer. Si nous nous préparons, c'est bien. Donc, mardi, une parole d'encouragement, c'est juste une considération, frère, une considération. Si vous lisez Apocalypse 12, là, il est dit, nous avons la vision du dragon et de la femme. Et la femme représente l'Église, nous le savons, et elle est prête à donner naissance au fils, l'enfant mâle qui représente le vainqueur. Donc, devant le dragon, devant la femme, il y a le dragon. C'est la bataille qui existe durant des siècles. La femme qui représente le peuple de Dieu et le dragon qui représente la puissance des ténèbres, la descendance du serpent. Ce qui se passe ici, c'est que le dragon s'est mis devant la femme, pas pour dévorer la femme, mais pour dévorer l'enfant mâle lorsqu'il naîtra. Donc, jusqu'à présent, l'Antéchrist n'est pas encore apparu sur la terre, qui est représenté par la bête de l'Apocalypse 13. Mais lorsque l'enfant naît et que le dragon cherche à dévorer l'enfant mâle, l'enfant sera enlevé jusqu'au troisième ciel. Lorsqu'il est enlevé jusqu'au trône, qu'est-ce qui va se passer? Sur le chemin, il va s'arrêter et il y aura une bataille entre Michel et ses anges contre le dragon et ses anges. Et dans cette bataille, avec la participation de l'enfant mâle, le dragon et ses anges seront vaincus et jetés par terre. Et ils vont perdre leur lieu dans le ciel. Les autorités, les dominations dans la sphère qu'ils dominaient depuis des millénaires.
ils vont perdre pour toujours cet espace. Et cet espace-là sera libre de l'influence satanique. Les ténèbres seront précipités par terre. Et lorsqu'ils seront précipités par terre, Satan sera très furieux et il va se mettre debout sur la mer Méditerranéenne. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est le dernier verset. On va lire cela. Il vaut la peine de lire cela pour vous montrer la connexion. Apocalypse chapitre 12. Il y a beaucoup de choses à dire, mais le temps est peu. Nous ne voulons pas trop parler non plus. Verset 17, chapitre 12, verset 17 de l'Apocalypse. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Il s'est mis le pied sur la mer Méditerranée, et il, chapitre 1, verset 13, et il se tient sur le sable de la mer. Puis je vis monter la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, ainsi de suite. C'est qui? C'est l'Antéchrist, l'homme de l'iniquité. Donc, il a une influence. Lorsque l'enfant mâle sera enlevé, tout cela va se passer. Et l'Antéchrist, l'homme de l'iniquité, va apparaître. L'enlèvement du vainqueur aussi est lié à cela. Ce n'est pas la cause, mais c'est lié. Lorsque l'enfant sera enlevé, l'enfant mâle sera enlevé, l'Antéchrist, l'homme de l'iniquité, va apparaître. Pourquoi? Parce que l'enfant mâle, le vainqueur, nous disons que c'est possible que ce qui retient l'apparition de l'Antéchrist, ce soit les vainqueurs sur cette terre. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui vivent la parole de Dieu, qui vivent la loi de Dieu et qui maintiennent la loi de Dieu. Et c'est cette loi de Dieu qui gouverne l'humanité aujourd'hui. Mais tant qu'ils sont ici sur terre, la loi de Dieu est présente. C'est un facteur de restriction, mais lorsqu'ils s'en iraient, il n'y aura plus cela et l'Antéchrist va se manifester. Donc à la fin, en final de compte, c'est la loi de Dieu qui influence la loi des hommes. Lorsque la loi de Dieu disparaîtra, l'Antéchrist apparaîtra. Mais nous pensons qu'il faut inclure ce fait pour nous encourager tous. Nous avons aujourd'hui le rôle de restriction car nous accomplissons la parole de Dieu. Donc cela, c'est pour nous encourager tous. Mais ce qui le détient, comme nous avons vu, c'est la loi. L'Antéchrist est à l'anomie, sans loi. Sans loi, il apparaît. Donc, quand il y a la loi ici sur terre, et nous sommes ceux qui pratiquons la loi représentée par la parole de Dieu. Mercredi, le mystère de l'iniquité. Allons lire les versets 9 à 10. L'apparition de l'impie, c'est selon l'efficacité, selon l'opération de Satan, avec toutes sortes de miracles, signes et de prodiges mensongers. Prêtez attention à ces trois mots. Puissance, miracle et mensonge. C'est ce qui existe aujourd'hui. Tout le monde veut la puissance, tout le monde veut les miracles, spécialement les évangéliques aujourd'hui recherchent des miracles et les mensonges partout dans le domaine politique, financier, même dans le domaine médical, la santé. Cette histoire de COVID, il y a beaucoup de fake news, même au niveau des gouvernants, qui font certaines choses. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ceux qui veulent les détails, écoutez le message 1 de la conférence 2020. Nous avons donné tous les détails sur l'amour et la vérité. Donc, nous avons choisi la vérité car cette vérité charrie l'amour de Dieu pour sauver l'humanité. Aujourd'hui, c'est pour cela que Dieu parle la vérité aujourd'hui. À travers la parole prophétique, la vérité est divulguée, parlée et nous devons accueillir cet amour de Dieu qui est lié à sa parole. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Aujourd'hui, il est facile de croire aux mensonges. Les gens croient facilement aux mensonges, mais ne croient pas à la parole de Dieu. Dans les groupes de WhatsApp, c'est impressionnant cela. Et même alarmant de voir, même parfois les frères qui croient aux mensonges, mais le plus souvent ne croient pas à la parole de Dieu.
Et le monde, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui n'ont... Vous voyez, ici le problème c'est la vérité. Le problème ici, c'est le conflit entre la vérité et le mensonge, l'injustice et la justice. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc, bien aimés frères, ici nous avons le dragon. Le dragon aujourd'hui qui prépare le monde pour la venue de la bête. La préparation est matérielle. Le monde va devenir de plus en plus matérialiste. Tout le monde veut être des choses de bien matérielles. Les gens veulent des choses matérielles. La préparation est aussi psychologique. L'ennemi nous prépare psychologique avec des bombardements des réseaux sociaux, bombardements des choses virtuelles, des attaques de la pensée, des émotions des personnes. Cette pandémie, durant la pandémie, beaucoup de personnes ont été attaquées. Les personnes du monde sont comme hypnotisées, n'est-ce pas? Comme ensorcelées. Ils vivent comme s'ils étaient des morts vivants, contrôlés par des télécommandes de l'ennemi. Ils sont anesthésiés. Dont le mystère de l'iniquité opère déjà dans les coulisses, frères. Et ce qui existe aujourd'hui, la puissance de l'ennemi, l'opération de l'ennemi, et quoi d'autre? Les signes, les miracles. Les gens qui aiment les miracles aujourd'hui vont suivre l'Antichrist et les mensonges. Je dis, faites attention au cœur. On va lire Luc 21, 34 à 35. Faites attention afin que votre cœur ne soit pas surchargé par les conséquences de l'orgie. Le cœur ici, c'est notre conscience qui fait partie de l'esprit, les trois parties de l'âme qui est la pensée, émotion et volonté. Ce cœur peut être surchargé par les conséquences de l'orgie, de l'ivrognerie et la préoccupation de ce monde. Ça peut être des choses légitimes, mais cela surcharge notre cœur. Et qu'est-ce qui se passe? On devient enivré, anesthésié, avec la gueule de bois, afin que ce jour-là ne vienne pas sur vous avec surprise, comme un lien, verset 34. Lisez Romains 13, cette orgie est liée à l'intoxication. Ce sont les choses de ce monde, l'ivrognerie, marcher dans les orgies, l'ivrognerie sans aucune restriction, sans limite, rejetant la conscience. Prenez soin de votre conscience, bien-aimés. Nous devons prendre soin de notre conscience. Le monde d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? On voit l'orgie financière, l'orgie de la puissance des autorités, du péché sans aucune restriction. Et cette parole s'enivrer, qui est dans ce verset de Luc 21, 34 aussi, Éphésiens 5, 18 aussi, c'est lié à l'intoxication, c'est un lien avec l'intoxication. Lorsqu'on voit, c'est l'intoxication de l'alcool, mais ici il s'agit de l'intoxication psychologique, des choses du monde. Et le mot gueule de bois, on est sourd, les choses de ce monde, on perd la lucidité. Et vendredi, on a parlé de l'Internet, les dangers de l'Internet. Nous expliquons c'est quoi la différence entre Internet et www, le World Wide Web. La toile mondiale, c'est le schéma que Satan a utilisé pour prendre des personnes. Principalement, le monde comme une araignée attrape les mouches, les insectes qui volent. Satan aussi a monté une toile d'araignée pour attraper des personnes. Dans le verset 35, le Luc 21 dit ceci, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Personne ne va échapper. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper. Échapper de quoi? Échapper à la grande tribulation. Donc, celui qui sera pris dans cette toile de www d'Internet va rester durant la grande tribulation. Faites attention, frère, Internet peut être utilisé pour l'Évangile, comme ce qui se fait aujourd'hui à travers ce tutoriel qui sera mis sur YouTube. Et vous pourrez l'écouter à tout moment. Vous utilisez Internet pour cela. Vous utilisez www pour cela. Mais c'est pour l'utilité de Dieu. Alors, beaucoup d'attention. Faites
attention et ayez du discernement dans l'utilisation. C'est un outil qui est utile, mais que Satan aussi peut utiliser pour nous attraper. Verset 35 dit, il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la terre, toute la terre, veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper. On va lire rapidement Luc. On va pas lire tous les versets, mais on va lire Luc 17. Luc 17, 17. Verset 26. Luc 17, verset 26. C'est un passage parallèle qui existe parallèle à celui qui est dans Matthieu 24. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé au jour de Noël? Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint et les fit tous périr. La parole prophétique de vendredi, on a parlé de Noé. Ce qui arriva au temps de Lot. Donc ici, Luc ajoute Lot. Ce qui arriva au temps de Lot, apparemment, les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Donc le Seigneur ici fait un parallèle, c'est un avertissement. Dans ce jour-là, celui qui sera sur le toit et qui aura des effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Ce verset veut dire quoi? Que nous ne devons pas avoir des racines ici sur terre. Si vous êtes sur le toit, vous êtes dans le champ, ne retournez pas pour prendre quelque chose. Si vous retournez pour prendre votre portable, ceci ou cela montre que vous avez des racines ici sur terre. Il y a quelque chose qui vous retient ici sur terre. Il y a quelque chose qui vous retient ici. Nous devons couper tous les liens, car au jour de l'enlèvement, si nous sommes liés, nous n'allons pas monter, frère. Dans ce verset, c'est pour nous exposer. Le Seigneur nous pose la question, est-ce que vous avez des racines ici sur terre? Est-ce que vous avez des racines qui vont vous retenir ici? Rappelez-vous de la femme de Lot. La femme de Lot a été sauvée physiquement de Sodome. Et il a tardé à sortir, mais ils sont sortis, mais ses racines sont restées à Sodome. Et lorsque le feu de soufre est tombé sur Sodome, elle a regardé en arrière. Or, l'ange lui a dit de ne pas faire cela. Et elle est devenue une statue de sel. Elle n'a pas persévéré jusqu'à la fin. Donc, bien aimés frères, le verset termine en disant ceci, afin que vous échappiez à toutes ces choses, qui est la grande tribulation, et que vous soyez debout. Ça veut dire quoi dans la présence de l'homme? C'est être le vainqueur. Les prémices, Apocalypse 14, 1, on parvient déjà à la fin. J'ai regardé et voici se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes. Ce sont les vainqueurs, les prémices, qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Loué soit le Seigneur. Et pour terminer, on va aller dans la nourriture quotidienne elle-même, dimanche. C'est bien court. Okay? La nourriture quotidienne, c'est bien court. On va lire ensemble. Le vaccin divin, juste après la chute de l'homme, Dieu a promis un vaccin qui vient avec l'incarnation de Christ. Ce vaccin a été testé dans l'humanité de Jésus, dans sa vie humaine. Il a traversé tous les tests sans péché. Le test final, c'était la mort. Le vaccin d'aujourd'hui est en train d'être testé, n'est-ce pas? Mais le test final, le Seigneur a traversé tous les tests et le test final, c'était la mort. Donc, grâce à Dieu, après 3 jours, il a été ressuscité, il a été approuvé par Dieu. Le vaccin a été approuvé. Dans la nuit de sa résurrection, il a appliqué la première dose de ce vaccin à ses disciples. Alléluia. Il a soufflé sur eux en disant, recevez l'Esprit Saint. C'était la première dose du vaccin. Le vaccin humain qui a pris plus de temps. Le vaccin que Dieu a préparé a pris 4000 ans depuis Adam jusqu'à Christ. Ce vaccin est gratuit. Lorsque nous croyons au Seigneur Jésus, nous sommes vaccinés. Notre responsabilité aujourd'hui est de sortir dans ce monde infecté comme une armée. Pourquoi? Pour vacciner les personnes par le vaccin de l'esprit, de vie et de la parole. Et de toi dit, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut?
Valorisons ce salut, nous ne devons pas négliger. Nous devons valoriser ce que Dieu a fait pour nous. Ne négligeons pas un si grand salut. Au contraire, nous n'échapperons pas au jugement de Dieu. Aujourd'hui, ce vaccin est disponible à tout lieu et à tout moment. Chaque fois que nous invoquons le nom du Seigneur, nous recevons une dose de ce vaccin. Toutes les personnes ont besoin de ce vaccin. Dieu désire que tout homme soit sauvé. Nous sortions comme une armée pour vacciner, faire une vaccination de masse de la population, le vaccin de la parole et de l'esprit. Que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, chers amis. Et toi, cher ami, que tu prennes déjà le vaccin, la première dose. Amen. Pour être immunisé. Loué soit le Seigneur. Nous allons revenir lors d'une prochaine opportunité. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur la page de l'Institut, inscrivez-vous et cliquez sur le likez ce tutoriel et commentez en bas si vous avez été aidé. Que Dieu vous bénisse tous.